Un ancien dragon voit son abonnement à Life annulé par le champion des humains, et il ne comprend pas pourquoi, car d'aussi loin qu'il se souvienne, il n'a jamais eu de problème avec les humains auparavant. En fait, à de nombreuses reprises, il a fait tout son possible pour aider l'humanité, alors il veut au moins savoir ce qui les a poussés à faire cela, mais les humains refusent de lui donner une réponse. Le dragon suppose que les humains le tuent pour des raisons égoïstes, et pour être honnête, il a vécu assez longtemps comme ça, alors il ne va pas se battre contre eux. Alors que le dragon tombe en poussière, il demande à la faucheuse d'emmener son âme dans le monde souterrain pour qu'il puisse enfin se reposer, mais la faucheuse dit non et met son âme dans un bébé à la place. Le dragon ouvre les yeux et découvre ses nouveaux parents et son frère aîné qui le regardent, et d'après ce qu'il comprend, ils ont décidé de l'appeler Dolan. Les années passent, et malgré le fait qu'il ait été tué par des humains, Dolan grandit et devient un bon jeune homme qui se soucie beaucoup du village dans lequel il a grandi. Dans ce monde, l'agriculture est pratiquement la seule industrie. Alors tous les matins, Dolan se lève et travaille dans les champs pour gagner son pain quotidien. Dans ce village, on est considéré comme adulte à l'âge de 15 ans, et comme Dolan a maintenant 16 ans, il a quitté la maison de ses parents et vit désormais seul, en prenant soin de lui. Un jour qu'il est parti pêcher avec son frère aîné, on lui rappelle que c'est demain qu'il doit se rendre dans le marais pour enquêter sur les récents événements qui s'y sont produits. Dolan dit qu'il s'en souvient et qu'il a toujours l'intention de le faire parce que tous les lézards du marais ont mystérieusement disparu il y a un mois, et que quelqu'un doit comprendre pourquoi avant que quelque chose de grave ne se produise. C'est peut-être vrai, mais son frère ne voit pas pourquoi Dolan devrait y aller puisque c'est normalement le travail de la garnison. Dolan convient qu'il n'aurait normalement pas à le faire, mais le capitaine Ballan et les autres sont déjà assez occupés à garder le village, et il ne veut pas les déranger avec quelque chose comme ça. Dans ce cas, le frère de Dolan propose de l'accompagner pour s'assurer qu'il est en sécurité, mais Dolan dit que Ray ne sera pas nécessaire. Quelques instants plus tard, Dolan attrape le premier poisson de la journée. Les frères mettent fin à la conversation, une fois la pêche terminée, Dolan a fait une belle prise. Il ramène sa prise au village pour la montrer à ses amis, Malida et Albert, et bien qu'il soit impressionné par la prise, il s'inquiète que Dolan soit allé pêcher au lieu de se préparer pour sa mission. Mais Dolan leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter car il s'est préparé petit à petit au cours des derniers jours. À ce propos, Dolan tient à remercier Malida pour son aide car il aurait eu du mal à convaincre le chef du village de le laisser partir. Elle dit qu'elle a été heureuse de l'aider, et que Dolan est celui qui l'a formé en premier lieu, donc elle sait qu'il est plus que capable de revenir sain et sauf. Dolan demande à Malida et Albert s'ils ont des projets pour la journée. Malida lui répond qu'elle a prévu d'emmener les enfants s'entraîner un peu plus tard dans la journée, mais elle lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour eux car il a déjà suffisamment de choses à gérer. Tout en vidant et en salant le poisson, Dolan pense que le village n'a pas les moyens d'embaucher suffisamment de gardes pour assurer la sécurité de l'ensemble des habitants. À ce moment-là, Eri s'approche de la fenêtre de Dolan et lui rappelle qu'il est censé s'entraîner à la magie aujourd'hui. Dolan l'avait complètement oublié et remercie Eri d'être venu jusqu'ici pour le lui rappeler. Eri et lui se rendent à la maison de l'instructeur de magie de Dolan, et une fois sur place, Dolan se prépare à faire une démonstration de sa magie offensive. Il incante un sort et, en quelques instants, un puissant éclair d'énergie jaillit de sa main, détruisant complètement la cible qui se trouve devant lui. L'instructrice de magie félicite Dolan pour son excellente attaque et lui dit qu'elle n'a plus grand-chose à lui apprendre dans ce domaine, mais que Dolan a encore du mal avec la médecine et qu'elle va donc passer beaucoup de temps à l'enseigner. Plus tard dans la soirée, Dolan se trouve sur la place du village lorsqu'il rencontre une jeune fille aux cheveux blancs flottants. Le chef du village la lui présente en lui disant qu'elle va rester au village pendant un certain temps. Il prévient également Dolan qu'il s'agit d'une noble dame et qu'il doit donc se comporter au mieux avec elle. La jeune fille dit à Dolan qu'elle s'appelle Christina et lui tend la main pour lui serrer la sienne. Pendant qu'il se serre la main, Dolan voit immédiatement que Christina est une combattante incroyablement douée. Après son départ, Dolan se promène un peu en se remémorant toutes les choses qu'il a apprises depuis qu'il est devenu humain. En tant que dragon, il n'a jamais eu à s'inquiéter de ce genre de choses, mais en tant qu'humain, il risque de mourir de froid en hiver et de souffrir d'un coup de chaleur en été, et il doit donc faire attention à son environnement. Dolan arrive bientôt chez ses parents, qui l'accueillent chaleureusement, ainsi que son jeune frère, Marco. Dolan a apporté tout un tas d'ingrédients, et sa mère les prend pour préparer un merveilleux dîner pour toute la famille. Dolan apprécie vraiment, car la cuisine de sa mère lui a manqué, et son père lui suggère de trouver une femme qui sache cuisiner pour qu'il puisse toujours profiter de repas comme celui-ci. Ce n'est pas la première fois que Dolan entend cela, et il n'est pas totalement opposé à l'idée de se marier, mais il va rester célibataire un peu plus longtemps. Marco lui demande s'il va toujours enquêter sur le marais demain, et si Dolan ne pense pas que ce soit grave, sa mère, elle, est vraiment inquiète. Non seulement le marais est très loin d'ici, mais la route est également connue pour être dangereuse. Cependant, Dolan lui assure qu'il ne prendra aucun risque et qu'il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter pour lui. Son père lui dit qu'il est adulte et qu'il est donc libre de prendre les décisions qu'il veut, mais que tout ce qu'il demande, c'est que Dolan s'assure qu'il leur revienne sain et sauf.
Le lendemain, alors que Dolan s'apprête à partir en voyage, tout le village vient l'accueillir. Il pense que c'est un peu excessif pour un départ, mais Balan dit que c'est le moins qu'il puisse faire pour Dolan alors qu'il accepte un travail pour eux. En toute honnêteté, Balan pense toujours que c'est lui qui devrait partir, mais Malida lui rappelle que s'il est parti et que le village est attaqué par un monstre, il n'y aura personne pour l'arrêter. Tout le monde veut faire quelque chose pour aider Dolan, alors la non-résidente, Letitia, s'approche de lui et lui offre une petite bénédiction pour sa protection, et Eri lui donne une boîte à bento pour qu'il n'ait pas faim à l'extérieur. Elle lui souhaite ensuite bonne chance pour son voyage, et Dolan part enquêter sur le marais. Les lézards qui vivaient dans le marais interagissaient périodiquement avec le village de Dolan, mais un jour, ils ont soudainement disparu. Dolan ne pouvait pas ignorer un événement aussi étrange. Il s'est donc porté volontaire pour enquêter afin de comprendre ce qui s'est passé. Cependant, il était un peu anxieux à l'idée de ce qu'il pourrait découvrir ici. Une fois arrivé au marais, Dolan utilise sa main pour sentir la zone environnante, et il comprend immédiatement pourquoi les lézards ont dû partir. Le pouvoir de l'élémentaire de terre est devenu trop fort ces derniers temps, et celui de l'élémentaire d'eau s'est affaibli. À ce moment-là, Dolan entend des bruissements dans les buissons, et il est inquiet car, dans l'état actuel du marais, seul un monstre puissant pourrait survivre ici. Cependant, alors qu'il prépare sa lame, il est choqué de voir une lamie se faufiler derrière lui. On ne voit généralement pas de lamie dans le coin, mais aussi étrange que soit sa présence, elle est vraiment surprenante. La lamie demande à Dolan s'il est seul, et Dolan confirme qu'il est venu seul, ce qui soulage la lamie car ce qu'elle s'apprête à faire serait embarrassant s'il y avait d'autres personnes ici. Elle essaie de se rappeler ce que sa mère lui a appris à faire, et d'après ce dont elle se souvient, elle est censée utiliser un sort de charme et faire un tas de mouvements, mais elle ne se souvient pas de la bonne façon de procéder. Dolan est plus confus que charmé, mais la lamia continue d'expliquer qu'elle n'est pas venue ici pour se battre. Soudain, un monstre de boue géant apparaît au-dessus d'elle, et cette chose n'a pas l'air d'être du genre calme et raisonnable. Le monstre attaque la lamie, mais Dolan intervient juste à temps et lui coupe le bras avant de mettre la lamie à l'abri. Ils doivent rester silencieux et cachés, jusqu'à ce que le monstre renonce à les chercher. Une fois qu'il est parti, la lamia demande à Dolan ce qu'était cette chose. Il explique qu'il s'agit d'un élémentaire de terre fou, et que c'est probablement la raison pour laquelle tous les hommes lézards qui vivaient ici auparavant ont dû partir. Il y a eu un tremblement de terre récemment, qui a peut-être rendu l'élémentaire de terre fou, et malheureusement, Dolan ne pense pas que les choses reviendront à la normale de sitôt. La lamia s'appelle Selina, et Dolan a entendu dire que tous les lamias sont capables d'utiliser la magie, alors il lui demande si elle le peut aussi. Selina confirme qu'elle est capable d'utiliser la magie, et Dolan suggère qu'ils se battent ensemble pour la battre. Selina est un peu troublée par la suggestion de Dolan, car les lamias sont des monstres terrestres, et la plupart de ses sorts ne seront donc pas efficaces contre l'élémentaire de terre. Dolan élabore donc un plan et dit qu'il va attaquer l'élémentaire de face et qu'il aura besoin de Selina pour l'épauler. Ils se mettent en position et Selina est un peu nerveuse à l'idée de travailler avec un humain qu'elle vient de rencontrer, mais elle n'a pas vraiment le choix. Lorsque Dolan donne le signal, ils s'élancent tous les deux, et pendant que Dolan retient l'élémentaire, Selina lance son sort, créant un serpent géant qui lie l'élémentaire sur place. Pendant que l'élémentaire est distrait, Dolan charge à nouveau, et même si Selina n'a pas pu le maintenir en place longtemps, elle a gagné plus de temps que nécessaire pour que Dolan soit à portée de tir. Il remonte le corps de l'élémentaire, et en insufflant de l'énergie draconique à son épée, il parvient à couper l'élémentaire en deux et à le vaincre totalement. Cependant, toute la boue élémentaire redevient de la boue normale et se répand partout, recouvrant Selina de la tête à la queue. Dolan se précipite pour vérifier si Selina va bien, et bien qu'elle ne semble pas blessée, elle a juste besoin de s'occuper de ses vêtements et de se nettoyer. Plus tard dans la nuit, Dolan installe le camp et prépare le dîner pour lui et Selina. Selina est surprise que Dolan n'ait pas peur d'elle, même si c'est une lamia. Dolan explique qu'il a déjà rencontré des lamias, mais que Selina est différente de celles qu'il a rencontrées. La plupart des lamias se méfient des humains et sont beaucoup plus agressifs. Maintenant qu'il y pense, il n'y a pas de village lamia dans les environs, alors il est curieux de savoir ce que fait Selina ici. Selina lui explique que la tradition de son peuple veut qu'à l'âge de 17 ans, on quitte la maison pour se trouver un mari, ce qui explique qu'elle soit loin de son village. La race des lamias étant maudite, elle ne donne naissance qu'à des filles, et les rares fois où elle donne naissance à un garçon, c'est toujours un garçon de la race de leur mari. La malédiction leur donne également un corps de serpent et rend leur fluide corporel toxique. Comme on peut s'y attendre, il est difficile de trouver un partenaire lorsqu'il y a de fortes chances qu'il meure en vous touchant. Pour cette raison, elle doit s'assurer que son mari a un corps assez fort pour résister au poison, mais il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. La mère de Selina a eu de la chance et a réussi à rencontrer l'humain parfait lors d'un voyage, et les deux parents de Selina se sont très bien entendus. Tout ce que Dolan lui répond, c'est qu'il est content que Selina soit heureuse, mais qu'elle pense qu'il la traite comme une enfant. Dolan lui répond qu'il la trouve simplement mignonne quand elle parle, ce qui la met dans tous ses états.
Il lui verse un bol de sa soupe, et même si elle n'est pas aussi bonne que celle de sa mère, il est persuadé que Célina l'aimera. Elle boit une gorgée et adore la saveur de la soupe, à tel point qu'elle se met à parler de sa qualité. Lorsqu'elle se rend compte de ce qu'elle fait, elle s'arrête et s'excuse d'avoir été si enthousiaste. Dolan dit qu'il est heureux qu'elle l'aime et rappelle que lui et sa famille s'asseyaient souvent autour d'un feu comme celui-ci pendant les froides nuits d'hiver pour déguster cette soupe. Célina voit bien que Dolan aime sa famille plus que tout, et Dolan a du mal à croire qu'il a passé une éternité en tant que dragon, tout seul dans une grotte. Le lendemain matin, le temps qu'ils ont passé ensemble est terminé, alors Dolan dit adieu à Célina et lui souhaite bonne chance pour trouver un bon mari, mais avant de partir, il veut lui offrir un cadeau. Il se souvient d'avoir entendu dire que les Lamia aimaient l'énergie vitale, alors il verse un peu de son énergie vitale dans Célina, mais elle s'évanouit presque instantanément. Dolan s'excuse d'avoir fait ça tout d'un coup, car il se rend compte que son énergie vitale draconique doit être un peu trop forte pour Célina. Une fois qu'elle s'est rétablie, Dolan dit qu'il va commencer à retourner dans son village et invite Célina à venir lui rendre visite avant de commencer son voyage de retour. Célina finit par rencontrer 2 voyageurs masculins, ce qui est parfait puisqu'elle cherche un mari, mais avant qu'elle ne puisse se présenter, il voit sa moitié inférieure et panique. De retour au village de Dolan, Eri apprend à fabriquer des médicaments magiques avec Dolan. Maguru les avertit que les erreurs de mesure peuvent souvent mettre la vie en danger, et qu'ils doivent donc être très prudents. Malheureusement, Dolan n'est pas très doué pour cela, et son herbe magique finit par se transformer en un arc de fumée. Il n'arrive pas à maîtriser des procédures aussi complexes, mais Eri lui dit de ne pas se décourager, car il est doué pour beaucoup d'autres choses, et en plus, il est très beau. Dolan apprécie le compliment, mais il admet qu'il n'est pas doué pour suivre des instructions compliquées. Maguru dit que l'herbe magique d'Eri s'est avérée parfaite, et qu'Eri a donc terminé sa journée et peut sortir si elle le souhaite. Eri aurait préféré rester à l'intérieur avec Dolan, mais elle décide d'aller aider sa mère puisqu'elle a du temps libre. Dolan ne sait pas quoi faire de son manque de dextérité car, lorsqu'il était un dragon, les médicaments n'étaient pas vraiment nécessaires et il n'a donc jamais eu à apprendre à en fabriquer. Maguru ne connaît pas sa vie passée, mais même s'il n'est pas doué pour fabriquer des médicaments magiques, il est suffisamment talentueux pour qu'elle soit sûre qu'il finira par y arriver. Pour l'instant, elle veut lui apprendre à transformer son herbe magique ratée en antidote contre le poison. Un peu plus tard, Dolan est invité à déjeuner avec le reste de la famille d'Eri, et bien qu'ils ne veuillent pas s'imposer, ils insistent pour qu'il mange avec eux. Ils commencent le repas en priant la déesse de la nature, Murel, et il s'avère que Dolan était ami avec Murel dans sa vie antérieure, bien qu'il ne l'ait pas vue depuis longtemps. Après le déjeuner, Dolan est pressé de partir parce qu'il est en retard pour son prochain entraînement. En chemin, il croise Miu, qui lui fait remarquer qu'il a l'air très pressé. Dolan explique qu'il est en retard pour son entraînement, et Miu est déçue car elle espérait lui donner du lait frais, mais il semble qu'il n'en ait pas le temps. Dans ce court moment d'indécision, Miu lui a déjà pressé une tasse de lait frais, et c'est trop bon pour le laisser passer. Alors Dolan le boit gracieusement et la remercie avant de courir à la séance d'entraînement. Un peu plus tard, Dolan arrive sur la colline où Albert apprend à quelques enfants à se servir d'une lance, et il s'excuse d'être en retard. Albert lui répond que ce n'est pas grave, car il sait que Dolan s'est entraîné à la magie avec Maguru. Les enfants sont tout excités à l'idée de montrer à Dolan les nouvelles techniques qu'ils ont apprises, mais Dolan leur dit qu'ils pourront le faire après une pause, car ils travaillent dur depuis longtemps. À ce moment-là, Dolan sent la présence d'un monstre dans les bois, mais il ne veut pas effrayer les enfants, alors il l'ignore pour l'instant et continue son entraînement. Plus tard dans la nuit, Dolan se rend dans la forêt pour enquêter sur la présence du monstre qu'il a ressenti plus tôt et, curieusement, il semble la reconnaître. La seule personne qu'il connaisse qui pourrait correspondre à la description est Célina, mais il n'y a aucune chance qu'elle soit dans les parages. Il s'enfonce dans la forêt et, à sa grande surprise, il aperçoit Célina en train de camper dans la forêt. Célina est tout aussi surprise de le voir, mais elle trébuche accidentellement et renverse l'eau chaude, si bien que Dolan se précipite pour la sauver. Célina est heureuse qu'il l'ait sauvée, mais elle est toujours nue et demande à Dolan de ne pas la regarder. Cependant, les yeux de Dolan sont grands ouverts, et il commence à évaluer chaque centimètre du corps de Célina, arrivant à la conclusion qu'elle est un solide 9 sur 10, matériel de femme. Célina supplie à nouveau Dolan d'arrêter de regarder, et elle ne peut pas croire qu'il n'éprouve aucune honte dans une telle situation, mais Dolan ne voit aucune raison d'avoir honte. Dolan finit par se faire gifler par Célina, et il s'excuse de ne pas avoir tenu compte de ses sentiments, mais Célina veut juste oublier ce qui s'est passé, alors elle dit que ce n'est pas grave. Maintenant que c'est fini, Dolan demande ce que Célina fait ici, puisqu'elle lui a dit qu'elle se rendait dans le sud pour chercher un mari. C'est ce qu'elle avait prévu au départ, mais tous les hommes qu'elle essayait de rencontrer s'enfuyaient par peur. Elle est donc venue chercher Dolan, car c'est la seule personne qu'elle ait rencontrée qui n'ait pas eu peur d'elle. Dolan espérait en fait revoir Célina, et il dit qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour l'aider à trouver un mari, mais il réfléchit un instant et demande à Célina si elle serait d'accord pour vivre ici avec lui pendant un certain temps.
Célina est incrédule et dit qu'elle ne pourrait pas faire quelque chose comme ça parce qu'elle pense qu'elle effraierait les gens du village, mais Dolan l'assure que ce ne sera pas un problème puisqu'il y a déjà beaucoup de demi-humains qui vivent dans le village. Miu, par exemple, est aimé par tout le monde. Les villageois se méfieront peut-être de Célina au début, car c'est une nouvelle venue, mais il est sûr qu'ils finiront par l'apprécier, car elle a une personnalité gentille et douce, et Dolan apprécierait personnellement de l'avoir à ses côtés. La façon dont il le dit donne l'impression qu'il fait la cour à Célina. Célina adore l'idée de vivre avec Dolan dans un village humain, mais elle est venue le chercher pour une autre raison. Elle espérait qu'il partagerait à nouveau un peu de son énergie vitale avec elle, car c'était la plus délicieuse énergie vitale qu'elle ait jamais reçue, et Dolan est plus qu'heureux de lui en donner quand elle le souhaite. Il lui tend la main pour partager un peu de son énergie avec elle, et elle semble l'apprécier beaucoup. Il lui dit alors qu'elle pourra en avoir encore plus lorsqu'ils commenceront à vivre ensemble, mais pour l'instant, il a un plan pour la présenter aux villageois. Quelques jours plus tard, les gardes de la ville enquêtent sur des événements étranges, car c'est le 3e jour consécutif que quelqu'un a laissé un tas de nourriture chassé à leur intention. Les traces sur le sol les amènent à conclure qu'il doit s'agir d'une sorte de monstre serpent, et la seule chose qui corresponde à la description serait une lamie. Une réunion est organisée pour discuter de leur plan d'action pour l'avenir, car ils ne savent pas avec certitude si ce monstre est une menace pour eux ou non. Après tout, il leur a laissé des offrandes et ne leur a pas encore fait de mal, il n'y a donc aucune raison d'être hostile à son égard. Malgré cela, Balan continue de dire qu'ils doivent aller dans la forêt et le tuer. Les autres villageois lui disent de se calmer, car même s'ils acceptent de le tuer, les Lamias sont assez forts et il faudrait appeler des renforts de la capitale. Dolan entend leur conversation pendant qu'il travaille dans les champs, et il n'avait pas réalisé à quel point les gens ont peur des Lamias. Il est certain qu'ils changeraient d'avis s'ils apprenaient à connaître Célina. À ce moment-là, Maguru prend la parole et dit à Balan qu'il exagère, car elle ne pense pas que le monstre leur causera du tort. Cependant, pour être sûre, elle demande à Eri d'apporter son panier de cartomancienne, et après inspection de la fortune d'aujourd'hui, la Lamia est un bon signe pour le village. Dolan l'entend et s'en réjouit. Plus tard dans la journée, ils courent dans la forêt pour annoncer à Célina qu'ils peuvent passer à la phase suivante de leur plan. Les villageois ne veulent plus la tuer et les offres de chasse ont contribué à rendre l'opinion publique positive, il ne reste donc plus qu'une chose à faire pour qu'ils l'acceptent. Le lendemain, Balan organise une réunion avec les soldats de la ville, et il leur dit qu'ils doivent rester sur leur garde car ils sont les seuls à préserver le village du danger, et il veut donc organiser un entraînement d'urgence pour que tout le monde soit en parfaite condition. Pour cette réunion, Dolan a été appelé avec tous les gros bonnets de la garnison, et c'est exactement ce que Dolan espérait pour mener à bien son plan. Balan, Malida et la prêtresse Laetitia sont tous présents. Laetitia a beaucoup de valeur dans le village car elle est capable de faire des miracles de guérison, mais plus encore, elle est considérée comme la messagère de la déesse Murel. Si elle déclare arbitrairement que Célina est mauvaise, il n'y aura aucune chance qu'elle soit acceptée au village. Tout dépend maintenant des talents d'actrice de Célina, qui doit donc faire semblant de sauver Dolan du danger pour que tout le monde l'apprécie. Dolan prévoit de faire exprès de rencontrer des monstres pour lui donner l'occasion de le faire, alors elle attend patiemment dans les buissons le signal de Dolan. C'est alors qu'un soldat sort des bois en courant et commence à crier que le monstre est là. Cependant, il ne parle pas de Célina, mais d'un ours en armure. Balan n'arrive pas à croire qu'il y a un ours en armure si près de la lisière de la forêt, mais il ordonne à ses hommes de ne pas l'attaquer car ils seront tués d'un seul coup s'ils le font. Il ordonne à tout le monde de s'enfuir, mais son fils trébuche sur ses propres pieds et tombe sur le sol, de sorte qu'il est sur le point d'être tailladé par l'ours. Dolan se précipite pour le sauver, mais à moins d'utiliser ses pouvoirs de dragon, il n'y a aucune chance que le garçon s'en sorte vivant. À la dernière seconde, alors que Dolan s'apprête à sauter devant le garçon, Célina se jette sur eux et prend le coup à sa place. Elle a suffisamment de points de vie pour ne pas être tuée, mais elle a une vilaine blessure dans le dos, et elle utilise ses yeux maudits pour ordonner à l'ours de retourner dans la forêt. Balan et les autres sont encore plus choqués qu'avant. Pendant que Célina s'occupe du garçon, Balan choisit d'ignorer tout ce qu'elle vient de faire et ordonne à Dolan et au garçon de s'éloigner de Célina pour qu'ils puissent la tuer. Dolan voit bien que le garçon a peur, il lui dit donc de se lever et de courir vers son père, mais Dolan refuse de quitter Célina tant qu'il ne sait pas qu'elle sera traitée correctement. Malida dit à Balan qu'il semble que la Lamia ait fait des pieds et des mains pour les sauver, mais Balan insiste sur le fait qu'il s'agit d'un monstre dangereux et qu'il ne la laissera pas s'enfuir. Dolan refuse toujours de la quitter, alors Balan demande à Célina si c'est elle qui a laissé des offrandes devant leur village. Alors qu'elle tente de le confirmer, Célina se mord accidentellement la langue. La façon dont elle est embarrassée est vraiment mignonne, mais Balan garde son sang-froid et lui demande pourquoi elle a fait cela et pourquoi elle a décidé de sauver 2 humains sortis de nulle part. Célina se présente correctement, puis baisse la tête pour demander qu'on lui permette de vivre dans ce village. Elle a entrepris un voyage conformément à la tradition de son peuple, mais voyager seule s'est avéré bien plus solitaire qu'elle ne l'aurait imaginé.
Elle voulait vivre avec d'autres personnes, et pour ce qui est de la raison pour laquelle elle a choisi de sauver le garçon, elle pense que sa famille serait très attristée s'il était tué, et elle ne voulait pas que cela se produise. Les gens ne pensent plus que Célina est effrayante, mais Balan n'est toujours pas sûr qu'ils doivent lui faire confiance. Alors il se tourne vers Laetitia pour savoir ce qu'elle en pense, et à sa grande surprise, Laetitia est en train de recevoir un message de la déesse Murel. Elle dit à tout le monde que Murel a dit que Célina n'est pas un monstre maléfique, et qu'il devrait donc vivre en harmonie avec elle. Elle va voir Célina, et lui dit qu'elle peut rester au village. Célina est heureuse d'entendre cela, mais la gravité de ses blessures finit par l'atteindre, et elle s'évanouit à cause de la perte de sang, et elle a besoin de soins médicaux immédiats. Un peu plus tard, les blessures de Célina ont été soignées et elle a été officiellement accueillie comme membre du village. Ils ont même construit une maison pour que Célina puisse y vivre, et elle est très excitée, alors elle va la visiter. Sur le lit, elle trouve un petit champignon en peluche qu'elle adore, et elle remercie encore une fois tout le monde pour sa gentillesse. Le coussin champignon est une idée de Balan, et c'est sa façon de s'excuser d'avoir été si agressif envers elle lorsqu'elle a sauvé la vie de son fils, et il en est toujours profondément désolé. Il y a encore beaucoup de choses qu'ils ne savent pas sur les Lamia, mais ils disent qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour accommoder et rendre le séjour de Célina aussi agréable que possible. Maintenant que tout le monde l'a vraiment accepté, Dolan tend la main à Célina pour la saluer en tant que membre officiel de Véron Village. C'est la fin de l'épisode 2. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie.